Villemain. Une chose est sûre, tout a changé brutalement, très brutalement, en quelques mois dans cette affaire, avec bien sûr d'abord l'assassinat de Bernard Laroche par Jean-Marie Villemain, mais il apparaît également que Christine Villemain a elle aussi beaucoup changé. Hervé Brusini. C'est vrai qu'elle a changé, Christine Villemain. Aujourd'hui, elle semble inébranlable, presque dure. Chaque jour, à la une de l'actualité, sa silhouette noire, traquée par la presse, sans répit aucun. À 25 ans, Christine Villemain est si différente de ce qu'elle était il y a à peine 8 mois. Une mère qui criait sa douleur à l'enterrement du petit Grégory. Dans la foule, les gendarmes sont là. Pour eux, aucun doute, l'assassin de l'enfant assiste à la cérémonie. Tout le monde est suspect. Alors comment savoir ? Première piste pour les enquêteurs, les lettres d'un corbeau. L'une d'elles revendique le meurtre. Toute la famille, qui pratique souvent le coup de griffe anonyme, passe à la dictée. Cette première expertise désigne Bernard Laroche, mais elle est annulée, vice de forme. Alors on recommence. Cette fois, Christine Villemain est mise en cause. Christine, qui est en clinique ici même. Enceinte, elle a perdu l'un des jumeaux qu'elle attendait. Pourtant, le juge Lambert vient à son chevet lui faire subir une nouvelle dictée. Et à nouveau, Christine est désignée. Mais les experts ne sont toujours pas sûrs de leur fait. Encore des dictées pour Christine et 3 autres personnes. Oui, puisqu'on a fait réécrire. Voilà, on a les mêmes pièces de questions. Et on recommence. Expertise contre expertise, on n'en finit pas de confronter l'écriture de Christine à ses lettres. Et toujours la même réponse des spécialistes. À 80%, nous sommes sûrs qu'elle les a écrites. Ces 4 femmes pensent la même chose. Ce sont les collègues de travail de Christine. Elles affirment l'avoir vue devant la poste au jour et à l'heure même de la disparition de Grégory, le 16 octobre 84. Christine nie tout cela. Elle se trompe, dit-elle, c'est la veille que j'étais là-bas, le 15, pas le 16. Et puis la mise en cause se fait plus lourde. La police judiciaire, à présent chargée de l'enquête, parle d'une cordelette trouvée au domicile des Villemain. Une cordelette qui serait en tout point semblable à celle utilisée pour ligoter l'enfant le jour du crime. Le juge comme la police ne font rien pour stopper ces rumeurs sourdes. Ils font de Christine l'assassin de son propre fils. Bien sûr, ça me choque. On m'a pris mon gamin et puis comme c'est là, les rumeurs sont toujours après moi et puis que de toute façon, j'ai rien à me reprocher. Mais aujourd'hui, Jean-Marie n'est plus à ses côtés. Jean-Marie, l'homme qui décide, celui qui ira jusqu'à tuer Bernard Laroche, Jean-Marie est en prison. Christine affirme qu'elle le soutient totalement et qu'il lui fait totalement confiance. Pour elle, leur couple est sans faille. Pourtant, à la prison où Christine se rend tous les 2 jours, Jean-Marie va mal. On l'a dit suicidaire. Et Christine aussi parle de mort. Si je suis incarcérée, dit-elle, je ferai une grève de la faim. Le juge aura mon 2e enfant sur la conscience. Elle est farouchement déterminée, Christine Villemain.